Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto sur Daz, un petit et très court vous allez voir. On va aborder la lumière HDR et HDRI. J'ai déjà fait une vidéo tuto, pour ceux qui utilisent 3D Light, allez la voir, elle est toujours valable, c'est sur Daz Studio 4.7. Ici j'en refais une parce que avec le moteur de rendu Nvidia, les règles ont changé et aussi la manière pour paramétrer a complètement changé. Voilà, c'est un nouveau moteur de rendu, nouvelles règles, nouvelles instructions, nouveaux tutos. Pour avoir une lumière personnalisée, parce que ça c'est la lumière qui est par défaut, vous créez un nouvel environnement, vous faites une nouvelle scène, paf, il y a cette lumière tout le temps par défaut. On va créer un cube pour l'occasion. Voilà, nous avons notre petit cube ici qui est éclairé par cette lumière. Alors, une chose aussi à savoir, c'est que votre point de vue, il éclaire la scène. Ma vue perspective est en train d'éclairer l'arrière du cube. Je vais vous le prouver tout de suite. Il faut créer pour cela une caméra. On fait accepter. Il faut basculer par la vue caméra. Aller dans Headlamp, ici, et cliquer sur Off. Vous voyez que maintenant mon cube est un éclairage plutôt crédible. Voilà, il n'est pas éclairé de tous les côtés. Il est juste éclairé de là où la lumière provient. Bon, ceci étant fait, on va maintenant passer au cœur du tuto. On va essayer de... Enfin, on va réussir à mettre cette lumière HDRI. On va complètement modifier. Donc on va mettre quelque chose de plus punchy, de plus orange, de plus... Waouh, bah ouais, punchy, orange. On va aller dans... Donc il faudra passer par le menu de rendu. Enfin, le paramétrage des rendus, avoir le bon moteur de rendu, aller dans environnement, et ici, chercher votre image HDR. Donc moi je prends ça. Ouais, c'est bon. On attend un peu que ça l'importe. Voilà. Et là, je pourrais sincèrement m'arrêter. Alors, je vais vous donner 2-3 astuces pour la suite. Parce que là, vous avez déjà tout qui est en place. C'est assez formidable. C'est beaucoup plus simple qu'avec le moteur de rendu 3D Light. Parce qu'avec 3D Light, il fallait importer un Uber environnement qui est packagé avec une grosse boule, et en gros on applique une texture sur l'intérieur, enfin sur l'intérieur et l'extérieur de cette boule. Là c'est plutôt simple, vous appliquez la texture et lui il comprend tout de suite, clac, baf, c'est envoyé. Maintenant je vais vous donner quelques petites astuces, c'est-à-dire on va voir à peu près tous les paramétrages qu'il y a en dessous pour que vous puissiez directement rentrer dans le détail. Alors déjà je vais éviter de faire des conneries parce que sinon ça va pas le faire, donc hop. Toi, tu sors. Ouais. Moi, j'ai vraiment pas de chance. Chaque fois que tout fonctionne, il y a un truc qui merde. Bon. Nous avons ici certains paramètres. Donc, ça, on s'en fout. Celui-là, vous pouvez toujours vous amuser avec. Donc, Infinite Sphere, ça veut dire que vous pouvez zoomer autant que vous voulez, vous atteindrez jamais à la limite. Finite Sphere, quand vous en doutez, vous pouvez atteindre le bout. Finite Box, alors j'ai pas vu la différence, vous pouvez tester chez vous, mais moi j'ai pas vu la différence. J'ai pas vu des coins, des bords. Mais bon, apparemment ça prend la forme d'une boîte, d'un carré. Et là avec W slash grande à chaque fois c'est le même que le précédent, mais sans le grand, le sol. Donc drawdown, donc en gros ça si vous l'enlevez, qu'est-ce qui va se passer? Il y a juste votre boîte qui va être éclairée, c'est tout, mais il n'y aura rien autour. Si vous voulez de la texture de votre HDR dans la scène, il faut faire on. Environnement Intensity. Intensity. Ouais, je le dis très mal. Ça, je pense que vous en doutez, c'est très simple. En gros, ça règle l'éclairage plus fort ou moins fort, etc. Voilà. Vous voyez à peu près le truc, le topo. Donc, nous avons notre Environment Map. Ah, tiens, il me sort des onglets maintenant. Qu'est-ce que tu me fais, toi? Ah, oui, d'accord. Daz est un petit peu chiant à charger. Donc là, pareil, ça éclaire juste, enfin ça règle l'intensité de votre HDR, de votre image en particulier, alors que là c'est global. Ensuite, vous avez résolution de l'éclairage. Alors là, ne me demandez pas ce que c'est, je ne pourrais pas vous expliquer, mais par défaut c'est bien, donc je me suis pas plus posé de questions que ça. Environnement Lightning Blur, donc en gros c'est
du flou qui est créé pas parce que vous avez une mise au point qui est particulière, non, c'est parce que vous avez un éclairage qui fait obstruction, enfin, qui fait du floutage. C'est la lumière qui floute. Voilà. Ensuite, nous avons l'orientation du dôme. Vous pouvez orienter, donc en gros, si ça vous plaît pas et que vous voulez plutôt l'avoir à l'arrière, ben vous switchez soit à droite, soit à gauche. Voilà, comme si vous aviez la main mise sur votre dôme, sauf que là, vous le paramétrez depuis cet endroit. Vous pouvez pas le paramétrer manuellement ici dans la scène. La rotation, c'est pareil. Voilà, ça fait un tour, enfin, un tour complet. Ground texture scale. Donc là, c'est comme le nom l'indique, je suppose que je regarde. Ground Texture Scale. Je ne vois pas de différence, mais je comprends le principe. Ouais, en gros, c'est Squale. L'habitude d'avoir tout en anglais, à force, je sais même plus comment ça, ce que ça veut dire en français. Enfin, je vois le truc, mais j'arrive plus à trouver le mot exact. Voilà, donc on s'en fout, de toute façon, ça n'a pas de grosse incidence, vous voyez qu'il n'y avait pas eu de différence. Ça, laissez-le en auto. Voilà, sauf si vous voulez absolument paramétrer que vous êtes un maniaque ou un as de la gâchette, vous mettez en manuel et ensuite vous paramétrez tout ici. Drone ground, donc ça c'est une option assez intéressante. Vous voyez ce qui se passe, c'est que si je mets on, il va mettre de l'ombrage tout autour, de l'ombrage en fonction de la lumière hein, qui est balancée par votre HDR. Et du coup, ça donne l'impression que notre objet il est bien au sol, parce qu'en réalité, il flotte. Voilà. Si je peux même passer par en dessous. Enfin non, je peux pas passer par en dessous parce que en gros là il dessine le sol. C'est pour ça que là il disparaît tout d'un coup. Voilà. Mais voilà, si je fais Drown Ground, ça me met de l'ombrage et ça met un sol invisible. Voilà. Maintenant je peux passer en dessous puisque j'ai demandé à ce qu'il l'enlève. Donc on peut aussi augmenter l'éclairage. Enfin l'éclairage. Bon, bah, Shadow Intensity, donc là on a l'impression que notre cube a créé un trou noir à lui tout seul. Ça reste toujours impressionnant quand on voit le rendu en progressivement plutôt. On a vraiment l'impression que notre cube se fait happer par les ténèbres. Ouais, ça serait un concept assez intéressant. Ouais, une idée à réfléchir. Vous imaginez, on peut faire des trucs assez artistiques, assez intéressants. J'ai l'impression que c'est vraiment happé par les ténèbres, hein, qu'il y a un trou noir qui s'est créé. Et puis voilà. Enfin, bref, des spéculations d'artistes. On a fait à peu près le tour des options. Il y a pas mal de choses que vous pouvez faire encore en bidouillant, en rajoutant de l'éclairage, ou en enlevant, etc. Il y a beaucoup de choses, mais vous avez ici les bases pour créer votre propre scène avec votre HDR. Enfin, votre image HDR, donc votre éclairage dynamique et personnalisé. Laissez un petit pouce vert si ça vous a aidé, partagez le tuto aussi, parce que je sais qu'il y a peut-être des personnes qui en auraient peut-être envie, peut-être besoin, ou qui recherchent tout simplement comment s'y prendre, ou alors parlez-en. Abonnez-vous parce qu'il y aura d'autres tutoriels sur Daz, je vais essayer d'en faire plus souvent possible dès que j'ai quelque chose d'intéressant à vous proposer, et moi je vous dis à ciao, bonsoir.